la nouvelle de la semaine, c'est quand même le rapport d'Amnesty International. Alors 2 ans après la sortie du rapport sur l'apartheid, que le gouvernement israélien fait subir à la population palestinienne, Amnesty International sort enfin un rapport sur la population palestinienne de Gaza, victime d'un génocide et d'une intention génocidaire. Après des mois d'enquête, de collecte de preuves et d'analyses juridiques, nos équipes publient un rapport appelé à faire date, dont les conclusions démontrent que les autorités israéliennes commettent un crime de génocide contre la population palestinienne de Gaza. Les recherches de nos équipes, rassemblées dans un rapport de près de 300 pages, il y a des résumés heureusement, intitulé « On a l'impression d'être des sous-humains, le génocide des Palestiniens et Palestiniennes commis par Israël à Gaza », révèle que l'État d'Israël fait subir un déchaînement de violence et de destruction permanent aux Palestiniens et Palestiniennes de Gaza à la suite des attaques meurtrières du Hamas dans le sud de son territoire le 7 octobre 2023, et ce, en toute impunité. Les autorités israéliennes ont commis et commettent toujours des actes interdits par la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide dans l'intention spécifique de détruire physiquement la population palestinienne de Gaza. Elles se sont notamment rendues coupables de meurtres, d'atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale des personnes et de soumission délibérée des Palestiniens et Palestiniennes de Gaza à des conditions de vie destinées à entraîner leur destruction physique. Depuis plus d'1 an, la population palestinienne de Gaza a été déshumanisée et traitée comme un groupe de sous-humains ne méritant pas le respect de ses droits fondamentaux ni de sa dignité. Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International, dit « Nos conclusions accablantes doivent sonner comme un signal d'alarme pour la communauté internationale. Il s'agit d'un génocide qui doit cesser immédiatement. » L'armée israélienne confisque fréquemment les appareils électroniques des élèves lors de raids nocturnes dans nos villages, les privant ainsi de tout moyen d'accéder à Internet. Peu après le 7 octobre, des colons en uniforme militaire ont fait irruption dans la maison de Rasmia, l'une de mes étudiantes, qui était en dernière année de lycée. Ils ont considérablement endommagé de nombreux biens de sa famille et ont volé la tablette qu'elle et ses 2 sœurs partageaient pour leurs études. Cette situation a été dévastatrice pour Rasmia. Mais le retour aux cours en présentiel en novembre dernier s'est accompagné de son lot de difficultés. Le trajet vers et depuis l'école était compromis par les fermetures constantes de routes et par la violence et le harcèlement systématique de la part des colons et des soldats. Comment vas-tu? Je vais survivre. J'ai entendu dire que le ciel nous protège lorsque la mort nous troque contre des obus. Comment vas-tu? Je suis en quête de pain, d'eau et d'un calmant pour la douleur. Comment vas-tu? J'ai peur, mais pas un infime détail n'en transparaît sur mon visage. Comment vas-tu? Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Je subis avec tous les Gazaouis une guerre d'extermination. Je ne vais pas bien. Depuis sa création, Israël détruit les villages palestiniens et y installe des Juifs. Il a dépeuplé des centaines de villes et de villages pendant la Nakba du 48, mais l'histoire d'Oum al-Iran contient un autre aspect de l'attitude d'Israël qui est essentiel pour comprendre le modus operandi du sionisme. La conception de ce que la présence des Palestiniens est temporaire, c'est l'une des expressions les plus violentes de la suprématie juive.